Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renforcement des relations entre l'Union africaine et la France. La présidente de la commission de l'UA, Nkosazana Dlamini-Zuma, a été reçue par le président français François Hollande ce lundi 5 octobre en France. La situation en Centrafrique a parallèlement été au menu des discussions entre les présidents français et tchadiens ce lundi. Idriss Déby Itno et son homologue français François Hollande ont tous deux réaffirmé leur soutien aux autorités de transition en République centrafricaine. Violence devenue quasi quotidienne au Burundi, des affrontements ont eu lieu entre la brigade anti-émeute récemment créée et de jeunes manifestants ce samedi. Les corps sans vie d'une dizaine de civils ont été retrouvés au terme de ces violences. Consultation nationale le 25 octobre prévue au Congo-Brazzaville. La date du référendum constitutionnel voulu par le président Denis Sassou Nguesso a été fixée ce lundi soir. Le projet de nouvelle loi fondamentale autorise l'actuel chef de l'État à se représenter à la présidentielle prévue à la mi-2016. Le projet soumis au vote des Congolais prévoit un mandat de 5 ans contre 7 ans, actuellement renouvelable 2 fois. Aucune limite autour de l'âge n'a été fixée. Elle est actuellement de 70 ans. Le même projet prévoit également la récréation du poste de Premier ministre qui deviendra, je cite, le chef du gouvernement à la place du chef de l'État. La question des migrations abordée par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, ce lundi à Paris, en France. Lors de sa rencontre avec le président François Hollande, la problématique des flux migratoires a été abordée. Le point tout de suite avec Lise Elsi Akizimana. Nkosazana Dlamini-Zuma, reçue à Paris en France par le président français François Hollande ce lundi 5 octobre 2015. La présidente de l'Union africaine et le chef d'État français ont abordé plusieurs thématiques lors de cette visite. Ils se sont entretenus notamment sur les questions sécuritaires qui menacent le continent, mais aussi sur la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Je suis très heureuse d'être ici et d'aborder le thème de la prochaine COP21. Il est dans l'intérêt de l'Afrique que cette conférence soit un succès parce que, comme vous le savez, l'Afrique subit les conséquences des changements climatiques et donc de nouvelles résolutions seront bénéfiques pour l'Afrique. Par ailleurs, l'Afrique est dans une phase d'industrialisation, de développement et elle a l'opportunité de développer l'utilisation des énergies renouvelables et de ne plus baser son développement sur des énergies pollueuses. Heureusement, les énergies renouvelables sont devenues plus abordables, alors nous espérons que grâce aux avancées technologiques, l'Afrique pourra augmenter de façon conséquente son utilisation d'énergie verte. La France organise en effet du 30 novembre au 11 décembre 2015 la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015. Au-delà de cette conférence, la présidente de la Commission de l'Union africaine et le chef d'État français ont également évoqué les questions liées à l'immigration. L'immigration existe depuis la nuit des temps et existera toujours. Mais il est primordial que nous créions de bonnes conditions de vie afin que les Africains quittent leur pays par choix et non par désespoir. Il nous faut réfléchir à comment nous pouvons former ces jeunes gens, comment nous pouvons leur fournir du travail et comment nous pouvons leur donner les outils afin qu'ils créent eux-mêmes leurs emplois. Nous devons également réfléchir à comment améliorer l'agriculture afin de nourrir tout le monde. Au vu de cette industrialisation, il nous faut trouver des solutions pour redonner espoir à ces jeunes gens. La présidente de la Commission de l'Union africaine a été reçue au palais de l'Élysée pour la 4e fois depuis son élection à la tête de l'institution africaine en juillet 2012. Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, et son homologue français François Hollande ont également évoqué ensemble les questions régionales africaines ce lundi en France. Ils ont encouragé à la poursuite de la préparation des élections tout en saluant les progrès de la Centrafrique. Les précisions de Lise Elsi Akizimana. Le président Idriss Déby Itno plaide pour la Centrafrique. Reçu ce lundi 5 octobre 2015 au palais de l'Élysée à Paris en France par son homologue français François Hollande, le chef de l'État tchadien a rappelé l'importance d'organiser des élections en Centrafrique avant la fin de l'année. Nous avons, avec le président français Hollande, une même position en ce qui concerne la RCA. Cette transition doit s'arrêter
Il faut une mauvaise élection qu'une transition chancelante. Donc, que la communauté internationale trouve les moyens financiers nécessaires pour permettre à la transition de faire les élections avant la fin de l'année 2015. Le Tchad s'investit également dans le maintien de la paix dans la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Le président Idriss Déby Itno s'est impliqué dans la mission de maintien de la paix au Mali, mais se bat également aux côtés du Cameroun, du Nigeria, du Bénin et du Niger contre Boko Haram, en lourd investissement logistique, mais également financier. Les difficultés économiques et financières que connaît le Tchad aujourd'hui sont les conséquences directes de l'implication du Tchad dans les questions de sécurité de la sous-région. Lors de cette rencontre, les deux chefs d'État ont regretté la recrudescence des violences à Bangui en Centrafrique. Le président tchadien a ainsi, dans la capitale française, réitéré son soutien au pouvoir de la transition centrafricaine. Au Burundi, la tension reste palpable. Forces de l'ordre et burundais s'affrontent. La brigade anti-émeute, unité spéciale de police créée fin septembre, a opéré une descente ce week-end dans certains quartiers de la capitale réputés hostiles au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le bilan fait état d'au moins 8 victimes. Les précisions de Lisa Akizimana. Bujumbura, la capitale burundaise, a été de nouveau le théâtre de scènes de violence. Dans la nuit du samedi 3 octobre 2015 au dimanche 4 octobre, des heurts ont éclaté dans le quartier de Mutakura et de Chibitoke au nord de la capitale. Bilan, 8 personnes ont perdu la vie, 6 autres ont été blessées et 2 maisons brûlées. Le matin de dimanche, il y a eu découverte de 6 cadavres à Chibitoke, cette fois-ci par Mutakura. Nous avons signalé que dans cet endroit où on a découvert ces cadavres, il n'y avait pas d'éléments policiers ou militaires. Et donc, ces personnes pourraient avoir été tuées par ces criminels qui avaient lancé des grenades tout sautant sur des éléments policiers. Et nous avons informé le public que les enquêtes avaient commencé par l'identification de ces cadavres. 3 d'ailleurs avaient été reconnus par les leurs. Pendant ces 2 jours de violence, 35 grenades ont été lancées en direction des positions des policiers. Conséquence, plusieurs jeunes de ces quartiers de Mutakura et de Chibitoke ont été arrêtés. Comme il y a des grenades de temps en temps lancées contre les policiers dans les quartiers, les policiers, arrêtent tous les jeunes qui sont dans les quartiers. Et donc, certains sont tués, d'autres sont arrêtés tout simplement. Aujourd'hui, au Burundi, on ne sait pas finalement entre la police et la population qui va arrêter la violence parce qu'on est dans un cercle vicieux où un policier qui, dans les quartiers, disons, qui ont manifesté, pense que ce sont des gens qui sont contre les policiers. Et donc, la population se dit que ces policiers sont contre. Du coup, il y a des grenades qui sont lancées à gauche et à droite. Face à ces violences, le gouvernement a mis en place une brigade spécialisée anti-émeute. Composée d'environ 300 policiers, cette unité est chargée d'intervenir en cas d'agitation et opère actuellement dans les quartiers les plus sensibles, notamment ceux dans lesquels ont été organisées des manifestations contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Focus à présent sur la situation des enseignants expatriés du Gabon. Ils sont plus de 1500 venus de 19 pays différents, venus notamment pour soutenir le système éducatif gabonais. Une mission pas facile à mener au regard de certains facteurs, notamment financiers. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Au Gabon, depuis plusieurs décennies, les enseignants expatriés cohabitent aisément avec les nationaux. Malgré cette cohabitation, il existe quelques mésententes entre l'État employeur, les nationaux et les expatriés. Profitant de la journée mondiale de l'enseignant ce lundi, les expatriés souhaitent qu'il leur soit désormais versé l'indemnité d'expatriation pour une harmonisation des gains avec les nationaux. Nous tenons à cette indemnité pour l'équité, l'indemnité d'expatriation. Et quand vous êtes en train de travailler dans un pays, vous êtes venu de l'étranger et vous avez le même grade et vous constatez que les nationaux sont mieux payés que vous. Et chaque fin du mois, ils reçoivent par exemple 100 000 francs de plus que vous, ce qui est le cas gabonais actuellement. Ça dérange un peu. Célébrer le 5 octobre de chaque année, la journée mondiale de l'enseignant qui est passée inaperçue au Gabon a également permis aux enseignants expatriés de réaffirmer leur engagement vis-à-vis de l'État et de leurs collègues nationaux.
Il n'y a pas de problème, mais ce qu'il y a, c'est que nous voulons que les enseignants expatriés, que ceux-là qui sont nos frères nationaux, qu'ils comprennent que nous ne sommes pas ici, nous ne venons pas ici faire ou bien prendre leur place en tant que tels. C'est-à-dire nous sommes là pour aider l'État gabonais à pouvoir améliorer le système éducatif. Et c'est dans ce sens. C'est pourquoi lorsqu'il y a un travail, nous faisons le travail correctement. Nous ne regardons pas que nous ne sommes pas ici chez nous. Le syndicat des enseignants contractuels et expatriés du Gabon compte en son sein 19 nationalités. Les enseignants expatriés sont repartis en 2 catégories de contrats avec l'État, le contrat local et le contrat expatrié. À ce jour, 1200 sont en contrat local et environ 300 sont en contrat expatrié. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.